3,7 milliards de dollars, c'est ce que Poutine a dépensé pour construire le pont de Crimée, son projet favori et symbole de l'annexion russe. 1,4 million d'euros, c'est le prix du missile fabriqué par l'Allemagne, capable de la réduire en ruine en quelques secondes. Dans cette vidéo, je vais révéler comment cette arme de précision chirurgicale pourrait être l'investissement le plus dévastateur et efficace de cette guerre. Pourquoi une simple signature à Berlin peut-elle décider du sort de la Crimée? Commençons par comprendre pourquoi ce pont est si spécial. Inaugurée personnellement par Poutine en 2018, elle n'est pas seulement une voie de transport, c'est la principale artère qui permet de ravitailler et de renforcer les forces russes en Crimée. Selon les données des services de renseignement ukrainiens, environ 75% des approvisionnements militaires russes à destination de la Crimée et du sud de l'Ukraine passent par ce seul corridor. Sans ce pont, les quelques 32 000 soldats russes présents sur la péninsule seraient pratiquement isolés, avec leur voie d'approvisionnement gravement compromise. Pour aggraver la situation des Russes, les routes maritimes alternatives par la mer Noire sont devenues de plus en plus dangereuses. C'est parce que les Ukrainiens ont déjà mené au moins 24 attaques confirmées contre des navires russes depuis... y compris le naufrage du navire emblématique de la flotte russe, le croiseur Moskva. C'est comme si l'Ukraine avait fermé la voie maritime, ne laissant que le pont comme itinéraire sûr. Mais maintenant, avec cette arme, les choses pourraient complètement changer. Vous voulez savoir de quel missile nous parlons? Taurus KEPD 350. Développé conjointement par l'Allemagne et la Suède, ce missile représente ce qu'il y a de plus avancé en matière de technologie d'attaque de précision. Le Taurus n'est pas un missile ordinaire. Sa capacité à détruire des cibles protégées et fortifiées est incomparable. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Sa portée impressionnante est d'environ 500 km. À titre de comparaison, les missiles américains ATACMS atteignent environ 160 km, tandis que les Storm Shadow britanniques atteignent 250 km. Avec cette portée, un aérodrome Taurus permettrait à l'Ukraine de frapper n'importe quel point de la Crimée. Et tout cela tout en gardant ses avions hors de portée des défenses anti-aériennes russes. De plus, sa ogive spéciale, appelée Mephisto, pèse 480 kg et utilise un système très intéressant, appelé charge explosive tandem. Pour comprendre comment cela fonctionne, imaginez que vous devez briser un mur très épais et renforcé. Une explosion classique contre ce mur causerait probablement seulement des dégâts en surface. La charge tandem résout ce problème en utilisant 2 explosions successives. Cela fonctionne à peu près comme ceci. D'abord, une charge initiale explose et ouvre un trou dans la couche externe de protection, comme le béton armé ou l'acier. C'est comme le premier coup d'un bélier qui brise la surface. Ensuite, le missile lui-même continue de pénétrer plus profondément à travers ce trou, en utilisant sa propre force et sa vitesse. Enfin, lorsqu'il est déjà bien à l'intérieur de la structure, la charge principale explose, détruisant la cible de l'intérieur vers l'extérieur, là où elle est la plus vulnérable. Dans le cas du pont de Crimée, ce système permettrait aux missiles d'atteindre les poutres et les piliers de soutien, explosant à l'intérieur d'eux, et non seulement à la surface, ce qui causerait des dégâts bien plus graves et difficiles à réparer. Comme si cela ne suffisait pas, le Taurus est extrêmement précis. Lors des essais, la moitié des missiles a atteint la cible avec une marge d'erreur maximale de seulement 3 mètres, garantissant pratiquement un impact sur une structure de la taille du pont de Crimée. Pour éviter d'être détecté, le Taurus vole extrêmement bas à seulement 30 mètres du sol ou de l'eau, ce qui le rend pratiquement invisible au radar russe, jusqu'à quelques instants avant l'impact. C'est comme un serpent mortel, qu'on ne voit que lorsqu'il est déjà sur le point de frapper. Avec une arme aussi avancée dans son arsenal, beaucoup se demandent pourquoi l'Allemagne ne l'a pas encore fournie à l'Ukraine. L'ancien chancelier allemand Olaf Scholz, pendant son mandat,
a évoqué 3 principales préoccupations expliquant cette hésitation. Premièrement, il y a la crainte d'une escalade du conflit. Autoriser des attaques en profondeur sur le territoire russe pourrait provoquer une réaction plus agressive de Poutine. Des dirigeants russes, comme Dmitri Medvedev, ont déjà menacé d'une réponse apocalyptique si la Crimée était attaquée. Deuxièmement, il y avait des doutes sur l'efficacité réelle du missile avec la force aérienne ukrainienne limitée. Le Taurus a été conçu pour être lancé depuis des avions modernes, et l'Ukraine utilisait principalement des appareils de l'époque soviétique jusqu'à récemment. Ce serait comme donner un smartphone de dernière génération à quelqu'un qui n'a utilisé que des téléphones à touche. Il y aurait une courbe d'apprentissage. Troisièmement, jusqu'à la fin de 2024, l'Ukraine n'était pas autorisée à utiliser les armes données en dehors de ses frontières. Même les missiles longue portée, comme les ATACMS et Storm Shadows, étaient limités à des frappes à l'intérieur du territoire ukrainien occupé. Cependant, les vents politiques en Allemagne sont en train de changer. Avec la victoire du parti Union chrétienne démocrate d'Allemagne aux élections de février 2025, Friedrich Merz est désormais devenu chancelier. Il a fortement critiqué cette hésitation de Scholz et a laissé entendre un possible changement de position concernant l'envoi du Taurus. L'histoire nous montre que, bien souvent, un nouveau leadership apporte de nouvelles approches aux vieux dilemmes. Pour mieux comprendre l'impact que le Taurus pourrait avoir, il est utile de regarder d'autres moments de l'histoire où des armes de précision ont changé le cours des conflits. Lors de la guerre des Malouines, en 1982, seulement quelques missiles Exocet de l'Argentine ont réussi à couler d'importants navires britanniques, prouvant que des armements précis peuvent changer l'équilibre des pouvoirs, même lorsqu'un camp est en infériorité numérique. Pendant l'invasion soviétique de l'Afghanistan dans les années 80, la fourniture de missiles Stinger portables aux guérilleros afghans a complètement transformé la guerre aérienne, neutralisant la supériorité des hélicoptères soviétiques. C'était comme si, soudainement, le ciel cessait d'être un sanctuaire sûr pour devenir une zone de danger. Dans la guerre actuelle elle-même, l'introduction des systèmes High Mobility Artillery Rocket System américains a déjà modifié de manière significative la capacité de l'Ukraine à frapper les dépôts de munitions russes et les centres de commandement à des distances auparavant impossibles. Ces cas démontrent un principe militaire fondamental. La supériorité technologique et la précision peuvent compenser des désavantages numériques ou territoriaux. La Russie, bien sûr, ne laisserait pas son prix le plus précieux sans protection. La péninsule est protégée par des systèmes avancés de défense aérienne, y compris les redoutés S-400 considérés parmi les meilleurs du monde. Ces systèmes ont une portée de détection d'environ 300 km et une portée d'engagement d'environ 240 km. De plus, la Russie dispose de systèmes Pantsir-Sun pour la défense à courte portée et de capacités avancées de guerre électronique pour interférer avec les systèmes de navigation des missiles et des drones. C'est comme une forteresse avec plusieurs couches de murs, de gardes et de pièges. Mais alors, comment le Taurus pourrait-il surmonter ces défenses redoutables? Tout d'abord, sa capacité à voler extrêmement bas le rend très difficile à détecter par radar. Comme un serpent qui rampe sous un détecteur de mouvement, le Taurus navigue si près du sol ou de l'eau qu'il n'est souvent détecté que lorsqu'il est déjà trop tard. Deuxièmement, le Taurus possède plusieurs systèmes de navigation, y compris le système de positionnement global, la navigation inertielle, la navigation par image et la navigation par référence au terrain. Cela signifie que, même si la Russie tente de brouiller le signal système de positionnement global, le missile trouvera quand même sa cible.
Troisièmement, les préparatifs ont déjà débuté. L'Ukraine a systématiquement affaibli le réseau de défense aérienne russe par des frappes de précision. On estime que la Russie a perdu environ 24 radars de défense aérienne de grande valeur et 17 centres de commandement d'ici la fin de 2024. Ces facteurs combinés rendaient le Taurus particulièrement menaçant pour le pont de Crimée, une cible statique qui ne peut pas être déplacée ou cachée. Maintenant, imaginez que le pont de Crimée a été gravement endommagé par une attaque de missiles Taurus. Quelles seraient les conséquences possibles ? Eh bien, à court terme, la Russie ferait face à une crise logistique immédiate. Les approvisionnements militaires pour les forces en Crimée et dans le sud de l'Ukraine seraient drastiquement réduits. Le carburant, les munitions, la nourriture et les pièces de rechange deviendraient rares. Ce serait comme couper l'oxygène à toute une opération militaire. Les troupes russes devraient utiliser des itinéraires alternatifs à travers les territoires occupés de l'Ukraine, ce qui les rendrait plus exposés aux attaques. Psychologiquement, l'impact serait énorme. Le pont n'est pas seulement une structure physique, mais aussi un symbole du pouvoir de Poutine et de son annexion réussie de la Crimée. La voir détruite serait un coup dur pour le moral russe et un encouragement pour les Ukrainiens. Dans la guerre, les symboles comptent autant que les ressources matérielles. C'est comme faire tomber la statue d'un dictateur. L'impact va bien au-delà de la valeur de la pierre et du bronze. Stratégiquement, cela pourrait ouvrir la voie à une future offensive ukrainienne visant à reprendre la péninsule. Sans renfort rapide, les forces russes en Crimée deviendraient plus vulnérables. L'utilisation du Taurus contre le pont de Crimée aurait des répercussions bien au-delà du conflit immédiat. Pour l'OTAN, fournir une arme aussi avancée représenterait un nouveau niveau d'implication. Bien que l'organisation ne soit pas directement engagée militairement, ces pays membres ont déjà fourni plus de 50 milliards d'euros d'aide à la sécurité à l'Ukraine, rien qu'en 2024. C'est un engagement substantiel en faveur de la défense d'un principe fondamental, le refus de la conquête territoriale par la force. Mais nous devons considérer que pour l'Allemagne, fournir le Taurus n'est pas seulement une question militaire, mais une décision politique et morale, chargée d'implications historiques. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a adopté une position pacifiste dans sa politique étrangère. Fournir des armes offensives puissantes représente un changement significatif dans cette tradition. D'un autre côté, l'invasion russe de l'Ukraine a déjà amené l'Allemagne à repenser fondamentalement sa politique de défense. Le pays a finalement atteint l'objectif de dépenses de défense de l'OTAN en 2024, allouant plus de 2% de son produit intérieur brut à la défense nationale. Et il a introduit des réformes constitutionnelles pour permettre des investissements militaires à long terme. Comme l'a dit un analyste, l'invasion de l'Ukraine a réveillé le géant endormi de l'Europe. La question centrale est la suivante. Qu'est-ce qui coûterait le plus à la sécurité européenne ? Le risque d'escalade en fournissant le Taurus, ou le risque de permettre à l'agression russe de réussir ? Comme le dit un ancien proverbe latin cité par des stratèges militaires, si tu veux la paix, prépare la guerre. En d'autres termes, si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. Et cela nous amène à quelque chose dont nous avons parlé au début de la vidéo. Comment un simple coup de stylo à Berlin pourrait-il changer l'avenir de la Crimée, et possiblement de toute la guerre en Ukraine ? En effet, le missile Taurus représente un type d'armement qui change fondamentalement les règles du jeu. Il est capable de neutraliser un avantage stratégique russe qui a coûté des milliards à construire. L'histoire militaire est pleine de moments où des armes précises, au bon moment et entre de bonnes mains, ont surpassé des avantages numériques et changé le cours des conflits. Reste à savoir si le nouveau chancelier Merz aura le courage de prendre cette décision historique. Maintenant qu'il a pris le pouvoir, il fait face à un choix auquel peu de dirigeants sont confrontés. Autoriser l'envoi d'une arme qui pourrait changer le cours d'une guerre, tout en étant conscient des risques d'escalade que cela implique. Et toi, qu'en penses-tu ? Si tu étais à la place des dirigeants allemands,
Fournirais-tu le missile Taurus à l'Ukraine, même avec le risque d'escalade? Ou garderais-tu la prudence actuelle? Laisse ton avis dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'analyses approfondies sur les conflits qui façonnent notre monde. À la prochaine vidéo!